virus, ransomware, malware, tous ces mots qui nous font peur ne sont pas ici par hasard. En 2019, on n'a jamais subi autant d'attaques Internet et il est nécessaire de se protéger. Mais une question, comment on fait pour se protéger quand on n'y connaît pas grand-chose? Eh bien voici 10 règles qu'il faudra mettre en place pour protéger son ordinateur quand on n'y connaît pas grand-chose. Bonjour, je m'appelle Thierry et je vous aide à augmenter vos compétences en informatique, en bureautique par exemple, ou en sécurité internet, comme c'est le cas de cette vidéo, et si vous êtes formateur en pédagogie individualisée. Et puis tout ça, on va essayer de le faire dans la bonne humeur, hein. Et puis, si tu es mon ami, tu t'abonnes. Alors, protéger son ordinateur et les informations qu'on sauvegarde dessus, quand on n'est pas informaticien, c'est quand même pas facile. Et je vais vous donner ici bien 10 règles qu'il faudra mettre en place. C'est des règles relativement simples, mais qui vont vous protéger grandement. Alors, la première de ces règles, et là j'insiste bien, c'est la première de ces règles, c'est de ne pas utiliser un compte administrateur sur votre Windows pour naviguer sur Internet. Vous devez absolument créer un compte utilisateur limité avec un mot de passe. Alors pour créer un compte utilisateur, il faudra aller dans les paramètres de compte. Et puis là ici, sur famille et autres utilisateurs, vous pourrez créer un autre utilisateur sur ce PC. Alors pourquoi créer un compte limité? Bien simplement parce que un compte limité ne peut pas installer de logiciel ou de malware, notamment sur l'ordinateur, sans avoir le mot de passe de l'administrateur. Donc en fait, vous auriez deux comptes d'utilisation sur votre ordinateur. Vous utilisez le compte limité et finalement vous allez empêcher un petit peu l'installation de logiciels à votre insu. La deuxième règle, eh bien, c'est d'utiliser ce compte limité pour vous connecter. Eh oui, et si vous avez créé et que vous n'en servez pas, ça ne va pas servir à grand chose, hein. Donc vous allez utiliser ce nouveau compte limité pour peut-être surfer juste sur Internet ou faire toutes vos activités. Sachez que ce sera votre protection. Vous créez votre compte limité et deuxième, vous l'utilisez. Voilà, c'est tout simple. C'est la première des règles. Alors ensuite, il y a une légende qui circule. Donc ça, c'est la troisième règle. Et cette légende, c'est ne surtout pas faire de mise à jour de votre Windows, ça ralentit. On entendait ça il y a quelques années et c'est une aberration. Hein. Si les gens vous disent ça, c'est une aberration. La troisième des règles, c'est de toujours mettre à jour votre Windows ou votre Mac ou votre Linux, mais c'est un petit peu plus sécurisé sur Linux. Mais en tout cas sur le Windows, dès qu'il y a des mises à jour, faites-les. Parce que s'il y a des failles, elles seront corrigées dans ces mises à jour. Donc voilà, c'est indispensable. Et n'écoutez pas ceux qui vous disent qu'il ne faut pas mettre de mise à jour sur votre Windows. Alors maintenant, quatrième règle, installez une suite de sécurité qui soit réputée et fiable. Et pas forcément gratuite, hein. Une suite de sécurité, ça va comporter quoi? Bien, un logiciel de pare-feu, un antivirus et peut-être un scanner d'email et 2-3 outils de recherche de malware par exemple, ou de chevaux de Troie. Parmi tous ces logiciels, le plus important, c'est le pare-feu. Si vous souhaitez avoir dépensé un minimum d'argent dans votre sécurité, ce n'est pas un antivirus qu'il vous faut, c'est un pare-feu en priorité. Ensuite, cinquième règle, ça concerne les emails que vous pouvez recevoir. Ne jamais ouvrir une pièce jointe dans un message que vous n'attendiez pas. Parce qu'il se cache peut-être un cheval de Troie, un virus, un malware, enfin un logiciel malveillant en tout cas, dans ce type d'email. Donc voilà, cinquième règle, ne jamais ouvrir une pièce jointe d'un email que vous n'attendiez pas. Sixième règle, ne jamais cliquer sur les liens qui se trouvent dans les emails de personnes que vous ne connaissez peut-être pas, ou qui vous invitent à vous connecter pour me donner vos coordonnées bancaires parce que vous avez une erreur en votre faveur de Orange, de votre banque ou quoi que ce soit. Sachez que ça, c'est une pratique qui ne se fait pas chez Orange, dans les banques, chez Free, enfin peu importe.
De toute manière, à chaque fois que vous recevez un lien qui vous demande des choses un petit peu particulières, un petit peu spéciales, allez directement sur le site, mais ne cliquez pas sur les liens. Alors pourquoi on ne clique pas sur les liens? Déjà parce que vous risquez d'aller sur un faux site qui ressemble à Orange ou à votre banque et en fait qui ne l'est pas. Et puis surtout, ça risque de valider votre adresse email auprès de celui qui vous l'a envoyé. Donc, on ne clique pas sur ce type de lien. Septième règle, ne jamais enregistrer vos mots de passe sur votre ordinateur ou dans votre navigateur. Vous savez, souvent, il y a une petite icône qui vous dit est-ce que vous voulez enregistrer votre mot de passe avec Chrome, avec Internet Explorer ou Opera? Ne jamais le faire. Alors, ça va vous obliger à mémoriser forcément vos mots de passe, mais si vous le faites, vous prenez un risque quand même. Et puis, concernant vos mots de passe, on en reparlera plus tard. Ensuite, c'est la 8e règle. Vous devez absolument sauvegarder régulièrement vos informations importantes sur un support externe. Donc soit vous les gravez sur un Blu-ray ou vous les sauvegardez sur le cloud, sur OneDrive ou sur Google Drive, enfin peu importe, vous choisissez quelque chose qui vous permette de sauvegarder tout ce qui est important à l'extérieur. Et ça, c'est particulièrement important pour les gens qui travaillent à leur compte, hein, qui sont des petites structures, des petits artisans, des professions libérales. Parce que si vous sauvegardez vos informations uniquement sur votre PC, si vous le faites pirater, si vous le faites crypter, ou si lui-même tombe complètement en rade, vos données seront perdues peut-être. Donc, sauvegardez toujours vos informations sur un support externe. Un disque dur externe, si vous utilisez une clé USB ou un disque dur externe, surtout, ne les laissez pas connecter en permanence sur votre PC, parce que ça viendrait avoir un second disque dur sur votre ordinateur et vous ne résolverez pas votre problème s'il y a un virus un jour. Alors le 9e point, qui est important, on a vu plein de choses à la télé, hein. Ne jamais faire d'achat sur Internet avec un Wi-Fi public, du genre à l'aéroport, à la gare, chez McDonald's, enfin voilà. Dans les Wi-Fi publics, ne jamais faire d'achat Internet. Et je pense aussi aux hôtels. Méfiez-vous si vous voyagez beaucoup et que vous logez dans les hôtels. Les pirates aiment bien aussi les hôtels. Donc méfiez-vous. Pourquoi? Ben, simplement parce que c'est ultra facile de pirater votre carte bancaire quand vous faites un achat comme ça. Voilà. Donc, pas d'achat sur Internet avec une connexion Wi-Fi publique. 10e règle. Soyez extrêmement vigilant quant aux sites que vous allez visiter. Alors, je ne vous parle pas des sites un peu olé olé, qui sont des sites certainement dirigés par des gens plus que malhonnêtes. Méfiez-vous également des plateformes de téléchargement plus ou moins légales, parce que vous risquez d'attraper pas un film, mais un virus. Voilà. Donc soyez extrêmement vigilants sur les sites que vous visitez. Et puis finalement, un peu dans le même ordre d'idée, hein, ça rejoint le point numéro 5 concernant les pièces jointes, hein, ou le point 6 concernant les faux liens. Faites attention également aux faux sites, qui ressemblent à un site que vous connaissez, mais qui n'est pas tout à fait le même. Et comment on s'en rend compte? C'est en regardant l'adresse exacte qui se trouve dans la barre d'adresse de votre navigateur. Si ça correspond à Amazon ou Amazon avec 2 E par exemple, vous voyez, ce petit genre de détails qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Voilà, donc c'était la 10e règle. Soyez vigilants quant au site que vous allez visiter. Alors une 11e règle, petit bonus. N'utilisez pas le même mot de passe pour tous les comptes que vous pouvez avoir. Essayez de varier les choses. Et puis, surtout, n'utilisez pas votre mot de passe du travail chez vous. Et inversement. On sépare le travail et la vie privée. Voilà. Donc, n'utilisez pas le même mot de passe pour chacune de vos logins de connexion. C'est une autre règle. 12e règle, c'est la bonus.
Utilisez des mots de passe forts. La plupart des recommandations, c'est 8 caractères minimum. Un vrai mot de passe fort, c'est minimum 12 caractères. Vous devrez mélanger, évidemment, on vous le répète sans arrêt, des minuscules avec des majuscules, avec des chiffres et avec des caractères spéciaux. Certains sites vous demandent simplement 6 caractères. Ne répétez pas les mêmes caractères, mettez des caractères différents si c'est possible. Voilà. Et ben voilà pour la 12e règle, des mots de passe forts. Hein. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur les dangers liés à Internet, je vous mets dans la description un lien qui vous enverra directement sur mon support de cours que j'ai créé spécialement pour les personnes qui ne sont pas informaticiennes et qui veulent quand même se protéger un minimum. Alors une petite information bonus, hein, vous voulez peut-être savoir ce que j'utilise moi personnellement comme logiciel de sécurité. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Alors j'en ai testé pas mal hein, quand même. Nous ont trouvé des gratuits, des payants, des qui sont réputés et qui font bien leur travail. J'en ai testé quand même pas mal qui sont un peu trop gourmands en ressources à mon goût, parce que finalement l'antivirus et le pare-feu, il est sans cesse en train de travailler en arrière-plan dans votre ordinateur. Si vous avez un ordinateur qui est ancien ou pas très performant, ces logiciels-là vont fortement le ralentir. Alors moi je me suis finalement arrêté sur deux, qui sont Kaspersky pour le premier et E7 pour le second. Ils font très bien leur travail, ils sont pas très chers et ils sont pas très gourmands en ressources. En tout cas, ils utilisent les ressources de votre ordinateur de manière efficace et votre ordinateur finalement ne ralentit pas. Notez quand même que si vous avez un ordinateur qui est quand même ancien, envisagez si possible de le changer assez rapidement pour quelque chose de plus rapide et de plus performant, pour justement associer un logiciel de sécurité performant avec l'utilisation que vous allez faire de votre PC. Voilà. Si vous souhaitez tester l'un ou l'autre de ces logiciels de sécurité, je vais vous mettre en dessous deux liens d'affiliation et vous aurez 30 jours pour les tester et puis voir si ça vous convient ou pas. Alors, petite astuce quand même que je n'ai pas dit tout à l'heure, n'installez pas deux suites de sécurité sur votre ordinateur, ça ne sert à rien. Et puis, surtout, vous risquez de ne plus pouvoir travailler sur votre PC parce qu'il va ralentir énormément, quoi. Donc, un seul utilitaire de sécurité, ça suffit. Voilà. Donc voilà pour la petite information complémentaire concernant les logiciels que j'utilise moi personnellement. Alors, si vous voulez une formation plus complète sur la manière de sécuriser votre ordinateur, sachez que je suis en train de monter une formation vidéo concernant la sécurité et la protection des données. Et vous apprendrez à paramétrer votre Windows, installer votre pare-feu, vous comprendrez un petit peu comment ça fonctionne, cette histoire de piratage, sachant que cette formation est vraiment réservée à des gens qui ne sont pas experts en informatique. C'est vraiment quelque chose de très ludique que je suis en train de préparer pour vous. Et si vous vous êtes intéressé, et puisque vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que vous êtes certainement intéressé par le sujet, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne, à cliquer notamment sur la petite clochette de notification, parce que dès que cette formation sera sortie, je ferai une vidéo de présentation, et comme ça vous serez averti. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un petit pouce. Si vous ne l'avez pas apprécié, mettez un pouce vers le bas. Et puis surtout, donnez-moi votre ressenti, donnez-moi vos commentaires pour que je puisse moi aussi m'améliorer dans les différents tutoriels que je peux vous proposer. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à ciao pour de nouvelles aventures en sécurité, en bureautique, un peu de tout quoi.